Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui m'a été beaucoup réclamée sur Instagram puisqu'il s'agit de vous présenter mon carnet de lecture et vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour faire mes fiches de lecture. Je tenais à préciser, avant de commencer cette vidéo, qu'il n'est pas question ici pour moi de vous donner des tas de conseils qu'il faut suivre absolument. Je vous montre juste ma marche à suivre, ma manière de fonctionner. Maintenant, vous pouvez vous en inspirer et créer votre propre carnet de lecture sur base de ce que j'ai fait et en y ajoutant votre touche, en y ajoutant des choses que moi je n'y ajoute pas. Donc c'est vraiment un carnet de lecture qui est assez personnel. C'est quelque chose que vous devez faire pour vous et il n'est pas question pour moi de vous dire voilà, il faut obligatoirement faire comme ça et pas autrement. Non, ici je vous donne ma façon de fonctionner, mais il y en a bien d'autres, à vous de trouver la vôtre. Donc je tiens à préciser ça parce que depuis que je montre mes photos sur Instagram, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent en MP pour me montrer leur carnet de lecture, me dire voilà, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire comme ça, et comme ça, si je fais ainsi, est-ce que c'est bien? Honnêtement, je vais vous dire, ça me saoule un peu parce que déjà, j'ai malheureusement pas que ça à faire, à dire à tout le monde comment faire leur carnet de lecture alors que c'est quelque chose qui est personnel. Et deuxièmement, j'ai pas la science infuse, c'est pas mon carnet de lecture, c'est le vôtre. Il doit donc refléter votre personnalité et pas la mienne. Donc, il ne s'agit pas ici de me poser des tas de questions pour savoir si vous utilisez un carnet ligné, c'est mieux qu'un carnet quadrillé. Si vous mettez ceci, c'est mieux que faire comme ça. Vous faites comme vous voulez et je ne répondrai pas à ce genre de questions. Voilà. Alors, avant de commencer, vous montrer comment je fais mon carnet, je voulais d'abord vous montrer les carnets que j'avais achetés sur Amazon. Donc celui-ci, c'est le tout premier que j'ai acheté sur Amazon. Je l'avais acheté fin 2015 pour le commencer en 2016 et vous allez voir que je l'ai vite abandonné. Voilà, donc j'ai fait un avis dedans, j'en ai fait un deuxième. J'en ai fait un troisième, un quatrième et puis juste un cinquième même. Bon, bah dis donc. Et ensuite, je pense que c'est tout. Voilà. Donc ici, dans ce carnet, eh bien, ce qui ne m'a pas plu, c'est le format déjà. Tout simplement parce que je trouvais que je n'avais pas beaucoup de place. Vous voyez ici, c'est l'espace qu'on a pour mettre son avis. My thoughts about this book. Et ici, vous avez memorable ideas or quotes. Et là, vous avez tout ça. Donc honnêtement, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de place pour les quotes. Voilà, moi, j'ai pas des quotes ou des citations donc à mettre à toutes mes lectures, donc je trouvais que ça faisait un peu gaspillage, donc parfois je barrais ici pour pouvoir continuer. Donc il fallait mettre la date, ici un avis général donc de A à F, le titre, l'auteur, et puis ici ça j'aimais bien, pour noter un peu votre livre, vous deviez noter la facilité de lecture, si les personnages étaient mémorables, l'originalité et la qualité de l'écriture. Donc ça c'est quelque chose que j'aimais assez, mais voilà, le format ne me convenait pas parce que c'était trop petit et je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'espace pour mettre toutes les informations que je voulais. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas continué. En septembre 2017, je me suis acheté celui-ci, toujours sur Amazon, toujours en anglais. Alors ici, dans celui-ci, vous avez d'abord une page d'introduction. Donc là, vous voyez, j'en ai quand même mis un peu plus, j'en ai mis 15. Donc vous aviez possibilité d'inclure 100 bouquins. Et ensuite, vous arriviez ici où vous aviez l'avis. Donc ici, il fallait mettre la date où on avait commencé la lecture, où on l'avait terminé, le titre, l'auteur, le publisher, le genre, la date de publication, le nombre de pages, si c'était un hardcover, paperback, ebook ou audiobook, si on avait acheté ou emprunté ce livre. Ici, c'était review. Donc là, encore une fois, vous voyez pas grand-chose. Favorite part of the book, voilà ici. Who would love this book? Ici, c'était une petite ligne. Et puis, Missed Notes. Je n'aimais pas non plus la façon dont c'était présenté. Alors déjà, il n'y avait pas moyen de noter la lecture sur 5. Donc ça déjà pour moi, ça n'allait pas. Ici, bon ça j'aimais bien. La présentation du début avec la date de début, date de fin, l'auteur, mettre la maison d'édition, la date de publication, le genre, le nombre de pages. Si j'ai acheté ou emprunté ce livre, honnêtement, c'est une indication dont je me fiche complètement. Ici, l'espace review était trop petit. Favorite part of the book, bon ça pouvait encore être intéressant, mais
ça pouvait être inclus dans la review. Et ça, c'est le truc à chaque fois, je ne sais pas quoi mettre. We would love this book. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup de gens qui lisent autour de moi, donc je me voyais mal dire ah ben tiens, machin, aimerait bien ce bouquin ou quoi. Ça, je trouve ça complètement inutile. Et puis dans Misc Note, eh bien, soit je continuais mon avis parce que j'avais pas eu beaucoup de place, soit je mettais une citation. Voilà, donc j'ai quand même rempli un petit peu ce bouquin, mais voilà, aussi, ça ne me convenait pas, la manière de présenter ce livre ne me convenait pas. Donc j'en suis venue à me dire que j'allais faire mon propre carnet de lecture, que j'allais le créer moi-même, et donc c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris un cahier que je trouve très beau, donc c'est un Clairefontaine en format A4 en hardback. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de prendre ce format-là. Moi, c'est le format qui me convient le mieux en A4 parce que j'estime que les petits carnets, eh bien, j'aurais pas assez de place pour mettre toutes mes idées par rapport à mes lectures. Donc, il me faut vraiment un espace pour pouvoir écrire et le format A4 est juste parfait pour ça. Donc, j'ai choisi le quadrillé. Parce que c'est mon format préféré. Maintenant, si vous préférez les lignes ou si vous préférez les rectangles, ben, allez-y pour les lignes ou les rectangles. Moi, je n'aime pas, donc je n'ai pas pris de rectangle. Donc, je me suis fait une petite page de garde. Alors, j'ai acheté des lettres à coller, sauf qu'il n'y avait que 2 lettres. Chaque fois 2 lettres et des E, il m'en fallait 3. Donc le dernier E, je l'ai fait moi-même en essayant de trouver une couleur qui soit un petit peu pétillante comme ça. Même si voilà, ici vous le voyez pas trop, mais ça rend pas aussi bien. J'ai collé une petite image et voilà, j'ai mis mon pseudo ici en dessous. Alors, j'ai commencé mon carnet avec Style Alice. Alors, comment je le présente? J'espère que vous verrez bien parce que malheureusement, je ne peux pas faire un focus plus important. Alors, comment j'ai décidé de présenter? Ben, tout d'abord, je mets le titre du livre ici dans un rectangle. Donc, j'utilise un plus gros marqueur. J'utilise des marqueurs comme ceci. Hein. Donc, c'est les marqueurs Faber-Castell. J'utilise aussi ces marqueurs-ci qui sont de la marque Staedtler. Donc là, j'utilise le 0,8 qui est le plus gros, la plus grosse pointe que j'ai. Donc, et là, je mets le titre dans ce petit rectangle. Ensuite, je colle la photo du livre, donc la couverture. Donc pour ça, j'imprime sur une page A4, 4 couvertures à chaque fois pour ne pas gaspiller. Donc je n'aime pas le gaspillage de papier, donc je fais toujours attention au papier que j'utilise. J'en mets 4 par feuille. Alors au début, j'utilisais du papier normal et puis je collais. Et ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique de prendre du papier qui soit directement autocollant. Donc c'est ce que je fais maintenant. J'imprime sur du papier autocollant, comme ça je n'ai qu'à enlever la protection et puis coller directement sans chipoter avec de la colle, ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus propre parce que bon, parfois la colle ça fait des petites taches sur les côtés. Et avec un stabilo, je fais le contour avec une couleur qui colle un petit peu avec les couleurs présentes sur la couverture. À côté, je mets toujours le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de publication, le genre, le nombre de pages. Je mets si je l'ai lu en VO ou VF, si je l'ai lu en papier ou en e-book. Donc, je ne distingue pas broché, hardcover, paperback, etc. Je mets juste papier ou e-book. Je mets quand j'ai commencé ma lecture et quand je l'ai terminée. Et puis, dans un petit rectangle, je mets ma note sur 5 en collant des étoiles. Donc, ce sont des étoiles comme ceci que j'ai acheté sur Amazon, hein, voilà. Donc j'utilise pour le moment le code que j'ai, c'est ces étoiles argentées quand c'est pas un coup de cœur, et quand c'est un coup de cœur, j'utilise ces petites étoiles dorées, voilà. Et j'utilise aussi ces autocollants de cœur que j'ai aussi acheté sur Amazon pour pouvoir préciser quand ma lecture est un coup de cœur. Voilà, donc ensuite je mets la note également, je l'écris. Ensuite je sépare toujours en 2 colonnes. Donc ici je mets toujours ce que j'ai aimé, ensuite ce que je n'ai pas aimé et ensuite les autres cases, ça dépend. C'est-à-dire que ça change. C'est-à-dire que la fiche que vous voyez ici, eh bien elle peut changer. C'est vraiment en fonction de ce que je dois y mettre. Ici j'avais une citation, je l'ai mise d'ailleurs sur toute la longueur parce que j'avais la place pour. Là j'ai mis un petit nota bene par rapport au film. Voilà, donc ça c'est les indications que je voulais mettre sur cette page-ci. Maintenant,
ici, si on prend la fiche de Stephen King, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'avais pas les mêmes choses à en dire, j'avais pas de quotes, donc de citations à mettre. Donc j'ai toujours séparé entre ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Ici, j'ai repris le petit rectangle que je vous avais montré dans le premier livre que j'aimais bien pour pouvoir noter sa lecture en fonction de certains critères. Donc ici, il y a facilité de lecture, les personnages, l'originalité, l'écriture, sur base de la traduction évidemment. Et puis j'ai mis comme ça un thriller, suspense, frisson pour savoir si j'ai eu peur ou pas. Et là, eh bien, j'ai mis mes attentes pour le tome 2, puisque c'est le tome 1 de ça, en disant, ben voilà, ce que j'attends de mon bouquin pour la suite, c'est ça. Et donc bah ici, rebelote pour le ça tome 2, bah, j'ai encore rechangé ma présentation, toujours ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. J'ai repris les petites notations différentes, ça c'est quelque chose que j'essaye de garder sur chacune de mes pages. Et ici j'ai mis un petit attention pour rappeler que ça c'est bien un seul et même tome en anglais et que la découpe en 2 tomes ou en 3 tomes vient de la VF. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment très très différent. Alors ici, bah, comme c'était la période de Noël, je me suis lâchée au niveau des petits stickers, ça j'en ai mis partout. Donc ici c'était par rapport à des nouvelles, donc je me suis pas embêtée à faire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, parce qu'il aurait fallu aussi que je distingue chacune des nouvelles et ça aurait été trop long. Donc résultat, j'ai préféré faire un avis global et j'ai mis ici mon top, c'est-à-dire les nouvelles par ordre de préférence, et puis là une petite citation. Et là, rebelote, ici c'est pour le livre La véritable histoire de Noël. Mais là, ici, il n'y avait pas de choses négatives à en dire, donc j'ai mis, ben, j'ai rien à dire en négatif. J'ai mis tous mes points positifs, et ici, il y avait plusieurs citations, donc j'en ai mis plusieurs. Voilà, donc là, je vous montre, hein, je ne vais pas vous détailler à chaque fois ce que j'ai mis. Ici, voilà, j'ai repris encore le petit tableau avec mes notes. Là aussi, pour celui-ci, j'ai repris. Ici, j'ai collé des petits extraits, tout simplement parce que je trouvais ça pas mal de mettre ces petits extraits-là dans mon carnet. Voilà, donc vous voyez comme quoi mes pages changent vraiment. Ici, je n'ai pas fait, pour le livre de Cyril Massarotto, je n'ai pas fait de colonne j'ai aimé, je n'ai pas aimé. De toute façon, j'ai tout aimé dans ce bouquin. Mais comme c'était un livre qui m'a beaucoup parlé, eh bien, j'ai préféré mettre un ressenti personnel. Là, c'est mes citations. Donc ici, pour celui de IRL d'Agnès Marot, ben là, j'ai repris ma présentation normale. Rebelote, le pays de l'absence, où on parle encore de la maladie d'Alzheimer. Ici, on a un ressenti. Et là, tout ce que j'ai moins aimé par rapport à ce livre. Donc, c'est une page qui est pas mal remplie. Là, on est sur une présentation traditionnelle pour Je ne suis qu'un fou, entre ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Pareil ici pour ces 2 pages-ci. Voilà, ici, ben, la même chose. Pour Le noir est ma couleur de Olivier Gay, j'avais un peu trop de place. Ben, pour ne pas que ce soit blanc, parce que j'aime pas de laisser un espace blanc, ben, j'ai repris en fait les 5 tomes de la saga. Donc j'ai mis les... comment je vais dire, les noms de la saga, chaque fois des tomes, et j'ai mis un petit V à côté du 1 pour dire ben, que je l'avais lu. Voilà, et j'ai mis les autres, tout simplement. Voilà, donc je n'aime pas quand il y a des blancs, donc j'essaye à chaque fois de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc, et ça, c'est mon dernier avis. Celui de The Hate You Give de Angie Thomas, un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez d'ailleurs, il y a des petits coups de cœur. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'avis de ce livre-ci, donc The Potion Diaries de Amy Hallward. Je vais le faire en me filmant, comme ça ben, vous allez voir comment je m'y prends concrètement pour faire ma fiche de lecture. Première étape, comme je l'ai dit, on va faire le petit rectangle du dessus. Voilà, donc j'utilise 3 carrés. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien les carrés, parce que je trouve que c'est plus facile. Et puis, ça permet aussi d'écrire plus, parce que vous pouvez écrire forcément sur tous les carrés. Tandis que le ligné et le rectangle, ben, on perd un peu de place. Donc, voilà. Mais ça, c'est propre à chacun, hein. Si vous préférez les rectangles, allez-y pour les rectangles, hein. Il ne faut pas vous priver, parce que moi, j'utilise des quadrillés. Quand ceci est fait, j'utilise mon Faber-Castell avec la mine pinceau, pour pouvoir faire un peu un beau titre. Donc je ne fais pas de calligraphie parce que ouais, je suis très nulle pour ça. Donc je vais juste essayer de bien écrire. Donc je mets d'abord le nom de la saga, puis le titre du livre. Puis le nom de l'auteur.
Voilà. Ensuite, j'ai une petite collection de couvertures qui sont déjà imprimées. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je fais en fonction de ce que je pense lire. Hein. Je vous dis, comme j'en imprime 4 à la fois. Donc, ici, il y a Comme l'Obsidienne. Sur du papier autocollant, comme vous voyez, j'ai mis The Bears. Et voilà, celle qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, The Potion Diaries. Voilà, donc je vérifie l'emplacement où je vais la mettre avant de la coller. Donc, ici. Il suffit juste d'attraper la petite languette, hein, mais c'est pas la chose la plus simple à faire. Hein. Voilà, ça y est, je l'ai. Je tire et je colle. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire un encadré, un tour avec le stabilo rose, puisque il y a du rose sur la couverture. Et puis voilà, je trouve que c'est une lecture qui va bien avec du rose, donc je vais faire le contour avec le rose. Mais avant ça, ma petite latte ici, j'y fais très attention dans le sens où je n'ai pas envie que mes couleurs soient tachées, soient mélangées. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai un chiffon, enfin ici c'est un papier essuie-tout, et hop, je viens ici frotter sur ma règle pour que les couleurs ne se mélangent pas et qu'il y ait du noir par exemple qui vienne se mettre sur ce bic rose. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ce que je suis en train de faire là, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de vous amuser à faire ça, vous le faites pas. Moi, j'aime bien quand il y a des couleurs, donc j'en rajoute un petit peu. Voilà, c'est fait. Alors, l'étape suivante, eh bien, c'est de mettre ici, on va écrire titre VO. Donc, s'il y a le titre en VF, je l'ajoute. Alors, je l'ajoute soit sur la ligne en dessous, soit ici, si c'est un petit titre. Sinon, je l'ajoute sur la ligne en dessous. Mais ici, j'ai cherché, je n'ai pas vu sur Amazon ni sur Goodreads de date de sortie pour ce livre. Je pense qu'il va sortir en français, mais j'en suis pas sûre, donc je préfère ne pas le mettre. Donc, l'auteur. L'éditeur, là aussi, s'il est en français, je mettrai l'éditeur VF. La date de publication, je mettrai aussi VF si je l'ai. Le genre. Le nombre de pages. Lu en VO. VF et ici lu en papier e-book. Voilà. Commencer le et terminer le. Et voilà. Donc ensuite, je vais souligner et je vais compléter. Donc là, je remets Potion. Donc là, j'utilise un bic bleu hein, pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Potion 1, The Potion Diary. J'écris aussi en capital parce que je trouve que ça donne mieux, tout simplement. Donc l'auteur, c'est Amy Ward. L'éditeur, c'est Simon & Schuster. La date de publication, c'est le 2/7/2015. Le genre, c'est du YA. Et qu'est-ce que je pourrais mettre Il y a de la fantaisie dans le roman, puisqu'on parle de magie. Mais bon, ça ne correspond pas vraiment à un univers fantasy. Je dirais plutôt fantastique. Voilà. Et le nombre de pages, je le vérifie toujours dans le bouquin. Et il y en a 353. Voilà. Je continue en complétant ici. Donc, je l'ai lu en VO. Je l'ai lu en papier. Et je l'ai commencé le 12/2/2018 et je l'ai eu fini le 15/2/2019.
2018. Maintenant, je vais faire un petit encadré ici pour mettre ma note. Donc, j'utilise un crayon brillant, enfin un petit peu métallisé rose. Donc, j'essaye de rester vraiment dans les tons que j'ai choisis. Voilà, et là, je prends tout le reste pour être vraiment égal au niveau ici avec la couverture. Donc, tout l'espace qui me reste, j'utilise pour faire mon encadré. Je vais écrire note sur 5 étoiles. Ce livre n'a pas été un coup de cœur, donc je vais utiliser mes petites étoiles argentées. Et je vais en mettre 4. Et je vais en couper une en deux. Donc voilà, ici j'en prends une. Et je vais la couper en deux. Puisque ça fait 4 étoiles et demie. Et je mets la demi-étoile là. Et donc pour signifier mon 4 étoiles et demie, je vais noter ici 4,5 sur 5. Alors maintenant on part sur la deuxième partie de ma page où ici donc je vais faire deux rectangles de 9,5 donc 9,5 cm. Voilà. Pour délimiter mon espace, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je ne vais pas jusqu'au bout de la page parce que je ne sais absolument pas où je vais arriver. Donc je vais mettre par exemple jusqu'ici et puis après j'adapte en fonction de, tout simplement. Voilà, donc ici je mets ce que j'ai aimé. Et ici, ce que je n'ai pas aimé. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais compléter. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise à chaque fois, je mets un petit astérix avec une couleur. Donc, le vert, c'est pour j'ai aimé, le rouge, c'est pour j'ai pas aimé. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est mon code couleur, donc rien ne vous empêche d'en choisir un autre. Voilà, donc vous avez vu ici, premier point négatif, je sais que je vais devoir rallonger puisque je prends déjà tout l'espace, mais j'attends. Donc là, je vais continuer et je clôturerai mon cadre quand j'aurai terminé d'écrire. Alors, quand j'ai fini d'écrire mes points, eh bien, je vais prendre un petit stabilo. Donc, j'ai les formats tout petits, moi. Et je vais mettre certains points, hop, en surligné pour attirer l'attention. Voilà, et je ne clôture pas parce qu'on ne sait jamais qu'en écrivant ce que j'ai aimé, eh bien, je me souvienne de choses qui m'ont dérangé et que je doive compléter ce petit rectangle-ci. N'oubliez pas de vous munir d'un petit Tipex au cas où vous feriez une petite erreur, n'est-ce pas?
Voilà, ici, je me suis souvenue d'un petit point négatif, donc je vais le rajouter. Voilà, donc ici, maintenant que j'ai mis tous mes petits points, je vais donc stabiloter avec du jaune. Voilà. Je mets ici une couleur différente puisque je parle de personnages différents. Voilà. Et voilà, et maintenant je vais refermer mes cadres. Maintenant que mes cadres ici sont faits avec ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, il me reste ici un peu de place pour faire un dernier cadre et mettre mon petit système de notation. Donc, je note intrigue. Et je note de 1 à 5, 1 étant la mauvaise note et 5 la meilleure. Ensuite, personnage. Ensuite, univers magique. Ça, c'est vraiment adapté à chaque fois que je lis un livre. S'il y a une particularité que j'ai envie de noter, je la rajoute. Ensuite, écriture. Et enfin, le niveau en VO, pour ceux qui s'intéressent. Et là, je mets facile, moyen et difficile. Et je reprends mon petit crayon vert de tout à l'heure où j'ai écrit ici VO papier pour pouvoir entourer la bonne lettre. Donc pour l'intrigue, je vais mettre tome 4. Les personnages, je mets 4. L'univers magique, je mets 5. L'écriture, je mets 4 et le niveau VO, je mets facile. Voilà comment je complète mon avis lecture. Comme vous l'avez vu, ça change vraiment à chaque fois en fonction de ce que j'ai à dire, même si je garde quand même une certaine structure, c'est-à-dire je tiens à mes 2 colonnes. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ça se retrouve à chaque fois. Et le reste, s'il y a des citations, s'il y a d'autres choses à mettre, j'essaye de goupiller tout. Et c'est toujours en fonction de la place que j'ai après avoir mis le principal, c'est-à-dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez envie de vous lancer dans un carnet de lecture fait par vous-même, comme moi j'ai pu le faire. Donc honnêtement, c'est vrai que ça prend plus de temps, il me faut à peu près 1 heure, un peu moins, pour préparer une page et la faire complètement, mais c'est quelque chose qui, moi, me détend beaucoup. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour ensuite faire mes chroniques vidéo, puisque quand je fais mes chroniques vidéo, j'ai toujours mon carnet à côté de moi et je relis toujours les points positifs et les points négatifs. Comme ça, je sais exactement ce que je dois dire dans mes vidéos et voilà, je suis un petit peu moins éparse
au moment où je fais mes vidéos que je n'ai pu l'être avant, tout simplement parce que j'ai déjà une base et une structure ici. Alors, je pourrais aussi faire ça sur un blog, mais c'est vrai que pour le moment, je préfère vraiment avoir un support papier et écrire. C'est quelque chose qui me détend énormément et je préfère vachement faire ceci sur papier plutôt que de faire sur un blog où j'aurais pas la possibilité de créer ma page comme ceci. Ici, il y a vraiment un petit côté création qui me plaît beaucoup. Je joue avec les couleurs ou voilà, je fais des petits encadrés où j'essaye de faire une page qui me plaît. Et honnêtement, je suis hyper satisfaite du résultat et de ce que j'ai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu comment je faisais. Si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à faire un carnet, même si ça prend du temps. C'est du temps, vous verrez, qui est là pour vous détendre finalement, parce que moi c'est quelque chose qui me détend énormément que de faire ces petites pages. Donc c'est un loisir, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose que vous devez faire vraiment parce que vous en avez envie et surtout ça doit être personnel. Vous ne devez pas chercher à copier absolument ce que je fais. Vous pouvez vous en inspirer comme une base, mais il faut que vous trouviez votre manière de faire vos pages. Moi j'aime bien quelque chose qui est fort coloré. Vous peut-être que vous aimeriez quelque chose qui l'est moins. Moi, j'aime bien d'écrire comme ça avec des lettres en capitale. Peut-être que vous, ça ne vous siera pas. Trouvez votre façon de fonctionner, votre modèle de page et vous allez voir, vous allez vous éclater à le faire vous-même. Honnêtement, pour moi, c'est un petit plaisir de compléter ce petit journal et de voir que il commence finalement à bien se remplir et que je prends toujours plaisir à le faire. Donc là, je le fais depuis le 16 novembre. Ça fait 3 mois maintenant que je fais ce carnet et je ne m'en lasse pas. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire mes petites pages et ensuite de poster le résultat sur Instagram. Voilà, donc si vous avez des questions pratiques, je dis bien pratique sur, je sais pas moi, le matériel que j'utilise ou quoi que ce soit, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas ce que vous devez faire. Ça, c'est vous qui devez faire à votre façon, qui devez le faire selon votre envie, selon votre mode de fonctionnement et vous ne devez absolument pas copier ce que j'ai fait en vous disant que c'est voilà, c'est le Saint Graal quoi. Non, non, pas du tout, j'ai pas cette prétention-là. Faites comme vous le sentez et à votre guise. C'est un carnet qui vous est personnel, c'est pas quelque chose que vous devez exhiber à tout le monde. Moi, j'aime bien de poster mes avis sur Instagram et si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Il faut juste que vous soyez content, vous, de votre résultat, des pages que vous avez fait et si vous avez envie de les partager avec les autres, vous le faites et si vous n'avez pas envie et que ce carnet reste strictement personnel, vous le gardez strictement personnel. Voilà, mais ça doit refléter votre personnalité avant tout et pas celle de quelqu'un d'autre, donc c'est pas la peine de me demander comment je fais, comment je ferai à votre place, est-ce que si ou est-ce que là. Je ne répondrai plus à ce genre de questions parce que voilà, je trouve que vous devez vraiment garder une part d'originalité dans votre carnet et pas simplement demander aux autres comment ils font et recopier. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que elle m'a quand même été beaucoup demandée. N'hésitez pas donc à poser vos petites questions concernant des renseignements pratiques dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez que je fasse encore ce genre de petites vidéos où je crée avec vous ma page, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai une de temps en temps. Ça peut être sympathique. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo et à vous dire à très bientôt pour de prochaines aventures livresques ou pas. Ciao!